Salut tout le monde, c'est Jinji pour JDR, la série de vidéos sur le jeu de rôle. Et du coup, on va parler de notre sujet, c'est qu'est-ce qu'un bon univers. Alors, l'origine de cette vidéo, c'est une vidéo de que François Le Tart a faite, et il avait répondu à un autre youtubeur dont j'ai oublié le nom, mais il a dit qu'il n'était pas précis dans sa définition, mais je pense que qu'est-ce qu'un bon univers en général, pour le jeu de rôle en tout cas, parce que, attention, c'est qu'est-ce que le bon univers pour le jeu de rôle. Ben justement, vu que je suis baigné dans l'imaginaire, hein, je crée beaucoup d'univers, d'ailleurs j'ai eu plusieurs jeux de rôle en préparation, ben du coup je me suis dit, pourquoi ne pas penser ma réponse à quoi tout ça pourrait être pas mal. Et donc du coup on va commencer avec ça. On va déjà virer deux aspects. Pour moi, un univers ne doit pas fédérer autrement que par le prisme du jeu de rôle. Je m'explique. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que, imaginez que il y a des adaptations en jeu de rôle de l'univers qui existe déjà. Le cycle d'Elric, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, voilà. Une fois que vous avez pris tout ça, pourquoi je trouve que ça ne devrait pas faire partie du critère? Justement, il est en dehors du jeu de rôle et justement, les codes sont assez restreints. Et chacun a une vision de l'univers et à partir du moment où les visions de l'univers sont restrictives, il faut justement un univers qui met tout le monde d'accord. Mais le problème, c'est que pour que ça fonctionne vraiment, il faut que tout le monde soit fan de l'univers qui va être joué, ou au moins qu'il s'y intéresse et qu'il y joue de manière durable. Vous n'allez pas faire quelqu'un qui n'aime pas Star Trek jouer à Star Trek, ou qui ne connaît pas Star Trek et qui n'est pas joué, ou lui dire on joue à Star Trek. Ce n'est pas possible. Donc, étant donné que cette valeur subjective est extrêmement forte, elle a une forte teneur subjective, et une forte teneur du respect de l'univers, eh ben, il faut faire falloir s'en détacher. Attention, je ne dis pas que les univers que j'ai cités sont des mauvais univers. Je dis que dans le milieu du jeu de rôle, chacun aura aussi, et ça c'est un problème qui est survenu, je pense, à la création du jeu de rôle, il y a plusieurs interprétations de comment on devrait faire un univers sur le jeu de rôle. Demandez à quelqu'un combien de versions combien de versions qui existent de Star Trek et comment de personnes verraient le système de jeu de Star Trek. Ou même sur quel aspect c'est emprunté. C'est-à-dire, est-ce que ça va être que du vaisseau, ou est-ce qu'il y aura des endroits qui privilégieront Alter, ou les deux, et à ce moment-là, est-ce que c'est à la manière d'une série, est-ce que c'est à la manière d'un film? Chacun a sa vision de ce que c'est, malgré le code, et donc du coup, c'est des univers qui fédèrent, mais chacun a sa vision de la chose. Et c'est valable pour n'importe quel univers. Donc, cette valeur-là, on va l'enlever. Ensuite, je pense qu'il faut virer aussi, en matière de bon univers, tous les univers qui, entre guillemets, savent dans sa continuité, enfin, quand ils ont été créés, dans leur continuité, se sont appuyés sur les codes du jeu de rôle. Et là, ça va être un petit peu plus technique. Comment vous créez un univers? Ben, vous créez un univers en dehors du jeu de rôle. Vous allez d'abord penser à l'univers et ensuite faire les mécanismes. Rarement l'inverse. Parce que finalement, c'est l'univers qui va donner l'identité au mécanisme et rarement l'inverse. À moins que vous vous dites, je vais créer un système qui va justement mettre à peu près tout le monde d'accord, et ça encore c'est subjectif. Et en plus, je vais mettre un univers autour. Et à ce moment-là, il y aura des zones vides qui seront difficiles à gérer, croyez-moi. Et du coup, je vais prendre cet exemple, le donjon de Nullbuck. C'est une série qui est de base qui est audio, qui se moque du jeu de rôle, en quelque sorte, ou qui en rit. C'est plutôt qui en rit, pas qui s'en moque. Voilà, donc c'est vraiment drôle comme série, mais dans les faits, en tant que jeu de rôle,
des jeux de rôle, des jeux de rôle qui se moquent de la base de ce qu'on pense être le jeu de rôle ou la chose que les gens préfèrent retenir du jeu de rôle, ben ça existe déjà. Est-ce que ça en fait un bon univers? Non. Mais est-ce qu'il a une bonne valeur ludique? Oui. À condition, bien sûr, que vous respectez le ton décalé. Par exemple, j'ai déjà entendu des cas où des gens disent « Je joue dans de Nullbug, mais je le joue de manière sérieuse. » C'est-à-dire sans l'humour. Mais c'est ce qui fait l'essentiel du truc, sinon ça sert à rien. Donc, vous voyez un petit peu où je vais en venir. Donc, on peut déjà virer ces deux aspects. Alors déjà, on va passer par le premier angle. Pour moi, il y en a trois. Le premier angle, je dirais, c'est l'univers ne doit pas être forcément très cohérent, mais il doit être vraisemblable. La cohérence est ce qui soutiendra tout le vraisemblable. La cohérence, le vraisemblable. Le vraisemblable va entourer. Chacun a ses codes de comment créer un univers. Et justement, si vous avez déjà accepté ou présenté aux joueurs le postulat de base de l'univers et de comment ça fonctionne, ben normalement ça passe. Et à ce moment-là, je vais prendre un exemple qui vient directement de l'univers principal que je suis en train de créer. Dans mon univers, les créatures qui existent, en tout cas dans le système stellaire où ça se passe, ben en fait, il y a une espèce de pouvoir mystique qui a eu lieu il y a plusieurs millénaires de ça, qui fait que quand une créature évolue à un certain stade, elle se dote de rythme de logique, mais sa morphologie et son apparence est plus humaine. Donc elle est humanisée. Par exemple, si vous avez un homme oiseau, il n'aura pas de bec, il aura un visage humain. Bon, les cheveux, ça va être des espèces de longs duvets, donc ça va simuler une apparence humaine. Bien sûr, il aura des ailes dans le dos et il aura des mains la plupart du temps qui auront justement l'espèce de peau qu'ont les oiseaux et qui composent les pieds, les serres de l'animal, et ce genre de choses-là. Tandis que dans un autre système stellaire, par exemple, ben justement l'anthropomorphisme sera différent. Ou par exemple, quand on te dit un homme oiseau, ou tu verras vous verrez quelqu'un aviaire, il aura vraiment la tête d'un oiseau, malgré une morphologie encore humaine. C'est l'acceptation du postulat que l'anthropomorphisme fonctionne de manière différente et est traité de manière différente pour non seulement montrer une certaine identité vis-à-vis des systèmes stellaires, mais aussi montrer une identité par exemple en tant que créateur, de la diversité des races qui existent sans pour autant être complètement déboussolé. En gros, pour éviter l'effet que j'appelle l'effet Mechanical Dream, c'est un jeu de rôle qui, justement, où il y a tellement de choses qu'il faut revoir, le système de seconde, de temps, les races, les créatures, elles ne ressemblent tellement pas à ce que nous on a l'habitude de voir comme créatures, parce que nous on s'inspire des créatures, mais on s'inspire du visuel, du réel, et quand on se détache trop de ces apparences-là, ben on finit justement par se perdre, et cet univers-là devient non seulement pas charismatique, ben il devient assez indigeste. N'oubliez pas que la carte graphique du jeu de rôle, c'est votre imagination. Si on te dit oui, mais c'est ça, à un moment, ça va vous saouler. Parce que vous allez devoir retenir tout ça. En gros, c'est un univers qui dit c'est mon univers, je vous présente ce qu'il y a dans mon univers, mais qui n'accepte pas que ce soit parce que normalement c'est un jeu de rôle, donc c'est un jeu, il faut qu'il soit accessible. Accessible veut dire aussi par l'univers. Donc, le vraisemblable est soutenu par la cohérence et pas l'inverse. Si on vous dit si vous dites dans votre univers, bon, et ça c'est tu vas prendre l'exemple de jeu vidéo, je vais prendre Skyrim, si dans Skyrim, ils n'ont pas de pattes antérieures et ils ont des ailes, vous n'allez pas faire vos bobos, vos spécialistes mythologistes de base en venant dire ah ouais, mais en fait c'est des wyverns, hein, voilà. Et oui, on dit wyvern et pas wyvern, je déteste le mot, même en français c'est wyvern on dit. Donc voilà, bref, je m'égare. Donc vous comprenez où je vais en venir. L'univers a décidé que ça serait comme ça, un dragon ressemble à ça, ben c'est un dragon, il n'y a rien d'autre à ajouter.
Par contre, bon, évidemment, si on vous dit que, si, par exemple, on vous dit une manticore, ben, c'est l'espèce de dragon avec une queue de scorpion, donc vous connaissez la manticore, c'est plutôt un corps de lion, machin. Oui, à ce moment-là, vous pourrez chipoter un petit peu. Mais est-ce que l'essentiel est là? Et c'est justement ça qui est important. Et ça, je vais venir au deuxième point, le deuxième point du triangle, c'est la substance de l'univers, sa composition. Et à ce moment-là, ça va être un petit peu plus complexe. Ou plutôt, oui, c'est un petit peu plus complexe. En gros, ce qu'il faut, c'est que votre univers, il peut être extrêmement léger avec des codes assez simples. Par exemple, votre univers fait que c'est un univers fantastique, mais que par exemple, il n'y a pas d'elfes ou de nains, la seule race existante intelligente, c'est les humains. C'est un choix. Mais après, il faut essayer de voir c'est quoi les codes et comment les faire ressortir dans le système de jeu, de résolution, et aussi dans la manière dont vous décrivez l'univers. En gros, ce que je dis, c'est que l'univers se doit d'être pas compliqué, mais complexe. Donc, vous devez aller en profondeur si, justement, pour vraiment souligner tout le reste, il faut que votre univers soit vraiment très très profond si justement vous voulez que vos joueurs acceptent justement acceptent de rentrer dans cet univers. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir bien expliqué. Donc je vais refaire. En gros, je vais prendre un exemple encore, le même JDR dont je vous parle. Quand j'ai présenté mon JDR, j'ai fait une partie, j'ai pas fait une partie zéro, mais j'ai fait une partie de présentation. J'ai présenté mon univers. Je l'ai vendu pour mes joueurs parce que à ce moment-là, c'était ma première table officielle. Je leur ai dit, écoutez, l'univers se passe de telle manière, de telle façon. Il y a plusieurs aspects qui empruntent un petit peu partout. Je leur ai dit, on est dans tel genre d'univers et que, par exemple, vous pouvez voir la magie côtoyer la science-fiction et que il y aura plusieurs choses qui seront présentes dans l'univers. Mais je leur ai expliqué aussi que ce n'était pas un fourre-tout. Et à ce moment-là, des questions qui se sont posées, c'est comment j'ai fait pour agencer l'univers de façon à ce que le tout soit posé. Et comment le tout a été fait pour se poser, il fallait que je raconte en gros la genèse de l'univers. Et c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai expliqué de manière grossière comment l'univers se passe, c'est quoi le mode de société, pourquoi ils doivent jouer ces personnages-là et pas autrement, quels sont les choix qui sont possibles, quel est l'élément central de cet univers, pourquoi on est dans ce camp-là, qu'est-ce qu'on a à y découvrir, qu'est-ce qu'on a à y faire, et surtout, est-ce que cet univers-là, c'est un univers fini ou pas? Et pour moi, un univers est souvent créé par des personnes et souvent renforcé par ses fans. Mais voilà, le problème qui s'est posé, c'est que c'était difficile d'expliquer à mes joueurs tout ça sans aucun visuel, parce que je n'ai pas encore fait des illustrations. Et à ce moment-là, j'ai dû emprunter pas mal d'imagerie pour leur dire, écoutez, si vous voulez voir comment c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Par exemple, l'anthropomorphisme, je vous en ai parlé. Ben, j'ai présenté l'anthropomorphisme de comment c'était et comment ça fonctionne, parce qu'il existe plusieurs niveaux d'anthropomorphisme. Et anthropomorphisme ne veut pas nécessairement dire animaux. Voilà, ça peut être bien d'autres choses. Et pourquoi cet anthropomorphisme est présent? Pourquoi c'est normal dans cet univers? Déjà, on dirait que pour simplifier cette deuxième règle, c'est justifier son univers. Sauf que je suis pas d'accord avec ça. Justifier son univers, c'est, ça c'est mes profs qui m'avaient dit ça un jour, la justification à force de trop les utiliser, ben justement, en fait, ça donne plus un parcours, une quête de légitimer quelque chose. Ah ben justement. Et c'est à ce moment précis où justement vous devez vous dire,
en prenant en compte toutes les questions qui pourraient survenir sur votre univers. Par exemple, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres, ce genre de choses-là. Il faut le savoir, mais il ne faut pas forcément apporter, il faut pas forcément systématiquement apporter une réponse. Il faut aussi qu'ils aient la capacité de trouver des réponses dans l'univers que vous allez le faire jouer. Il y a la moitié de votre travail, la première moitié de votre travail, c'est de montrer que votre univers est vraisemblable et cohérent en deuxième. Donc vous voyez, ça commence à s'emboîter. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez justement travailler l'univers de façon à ce que, ou du moins que vous ayez travaillé l'univers de façon à ce que tout ce que vous leur avez dit, vous leur avez proposé le postulat de base, si vous n'avez pas d'imagerie, ce n'est pas grave. Si vous avez du texte, bon, c'est pratique, mais bon, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent. En fait, les gens lisent tout le temps, mais les gens lire des documents, des choses comme ça devient compliqué. Donc, si vous avez de quoi présenter votre univers, faites-le. Si vous n'en avez pas, vous devez montrer de par vos actions, votre façon de masteriser et de par les actes, que cet univers en question, vous, non seulement il est construit, mais il est soit à parfaire, soit à construire. Vous devez admettre ça, sinon vous n'avancerez jamais. Et aussi, si l'univers est en construction, vous devez le dire. Voilà. Mais l'essentiel, la première règle, c'est que votre univers doit être vraisemblable, très cohérent, puisque l'autre va s'appeler tout de suite. Ensuite, il faut, bien sûr, que votre univers, vous devez montrer qu'il est construit, il n'est pas construit sur du flanc. Il a des bases solides. Les bases de la composition universelle doivent être solides. Voilà. Et à ce moment-là, il vient le dernier point, c'est les mécaniques de jeu. On doit sentir que dans le jeu, les mécaniques soient complètement assimilées, c'est-à-dire que on n'a pas décidé de créer un système de jeu de résolution, puis ensuite vous vous dites ah ben je vais faire un univers autour. Alors non, faites votre univers. Et si vous vous dites votre univers est léger, donc vous allez travailler les règles, il y a déjà un problème. Si vous avez créé votre univers et que votre univers, et vous voyez que l'univers que vous allez travailler, il est maigre, vous n'allez pas compléter ça avec justement des mécaniques. Parce que ce que vous auriez dû parfaire ou qui était à parfaire, parce qu'un univers fini, c'est un univers foutu, je rappelle, un univers se doit d'avancer. Je ne vous parle pas de faire le système de jeu et de résolution est en accord avec l'univers. Donc si le cœur de l'univers, son squelette, donc toute la base, donc la genèse de l'univers, pourquoi ça, si ça existe, si ça n'existe pas, une fois que ce squelette est fait, normalement le système de jeu, il peut être amené à évoluer. Mais à un moment, il n'évoluera plus, mais ça ne sera pas grave. Parce que, au final, ce qui va faire évoluer votre jeu surtout, c'est son univers. C'est ce que les gens vont découvrir, ce que vous avez envie d'ajouter, et surtout la manière dont vous allez l'ajouter. C'est le point central. Vous avez le vraisemblable qui soutient la cohérence dans votre univers. Vous devez avoir un cœur solide. Il faut que votre univers ait une substance assez puissante pour être immersive. Et le troisième, c'est les mécaniques. Surtout, les mécaniques viennent après les deux aspects. N'oubliez jamais ça. Je vais finir, puisqu'il reste quand même 2 minutes, je vais finir sur une petite note. Quand j'ai créé mon univers dont je vous parle, dont je parlerai probablement dans quelques mois, j'avais créé un univers qui était trop grand pour ce que je voulais faire. C'est des concepts, j'ai voulu mettre, en fait, il y a beaucoup de concepts métaphysiques et mystiques dans l'univers, ce qui fait que justement, mon univers ne justifie pas tout, mais que tout s'imbrique. Vous verrez un elfe main dans la main avec un synthétique. Pourquoi l'univers est comme ça? Parce que, en fait,
la magie, la technologie ont une place qui est définie, une place qui est codifiée. Quelle est la différence entre la technologie et la magie? D'ailleurs, vous avez sûrement vu ça dans les univers fictifs. Le fait que, par exemple, des gens vous disent, en fait, la magie, c'est quelque chose d'assez occulte. Et du coup, si on vous dit que la magie est postulée est assez occulte, ça veut dire qu'il est caché. Donc, si une technologie vient à utiliser la magie, peut-on dire que la magie est un élément de science non découvert? Vous devez vous poser ce genre de questions si vous voulez faire un univers complet. Mais bien sûr, un univers peut être beaucoup plus simple que ça. Si vous faites un univers contemporain, ben c'est ça, basez-vous sur le réel. Et à ce moment-là, c'est le réel qui va créer, justement, si vous faites un truc d'enquête, vous devez montrer que dans la feuille, quand vous créez les mécaniques de jeu, il faut que sur la feuille de personnage, on sent que la direction est donnée à l'enquête, à la psychologie, aux recherches, ou ce genre de choses-là. Si vous faites un jeu d'enquête, si vous êtes dans un jeu, par exemple, fantastique, donc vous êtes dans un univers contemporain, mais qu'en fait, il y a beaucoup de fantastique, genre vous jouez des espèces de chasseurs de démons à la Supernatural, vous devez nous montrer non seulement que vos personnages sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire de simples êtres humains face à des démons, face à des fantômes, face à plein de choses, mais il faut aussi que vous montriez qu'ils ne peuvent pas être face à une adversité aussi forte sans avoir des atouts. Ça peut être une volonté indéfectible, ça peut être que ils ont une connaissance, assez spéciale, ou voire même que des membres de leur famille sont baignés dans quelque chose de mystique et que leur famille ont une mission spéciale, ce genre de choses-là. Donc, ce que j'ai dit est important. Et c'est ce que vous devez garder, c'est les 3 trucs. Vous devez avoir un univers qui est vraisemblable et cohérent. C'est ça qui constitue un bon univers. Un univers qui est vraisemblable et cohérent. Un univers qui, justement, a assez de substance pour capter l'imaginaire et aussi capter l'attention et, je dirais même, attiser à découvrir cet univers. Et ensuite, le système de jeu doit venir ensuite. Voilà. Si cet univers, si les univers ont ces 3 bases-là, c'est bon. Vous pouvez faire c'est l'histoire je sais pas moi, de non-retraités qui sont en fait des ninjas. Si vous arrivez à dire de votre postulat de base, ouais, c'est complètement con. Mais ouais, ils boivent une espèce de sérum, et puis on sait pas qu'est-ce que c'est le sérum. Et puis, allez, partons de la bouffe la plus absolue. Et puis, en fait, le prêtre qui est dans le truc leur donne un calice avec un liquide blanc, et c'est ça qui les rend surpuissants, et qu'ils sont tellement persuadés que ça les rend surpuissants, que finalement ils le sont, alors qu'en fait, je suis complètement beauf sur le coup, mais je pense que vous avez compris un petit peu ce que je vais dire par là. Et là, c'est ça la force du jeu de rôle. C'est que vous pouvez créer pas mal de choses et vous vous dites, on joue ça. Je vais dire, c'est vraiment ça qui constitue un univers. Un univers qui a déjà été créé, il a ça, il a plein de choses, il a déjà raconté ce qu'il a raconté, il pourra raconter ce qu'il a raconté. Mais quand quelqu'un a l'imagerie, ça peut ne pas lui plaire. Alors que quand vous êtes dans un jeu de rôle et que le jeu de rôle n'est l'adaptation de rien, ben justement, ça fait que justement, son imaginaire va travailler un peu plus. Et même s'il a une imagerie, ben, au moins ils sauront déjà ce qu'il y a, et justement, s'il y a quelque chose à proposer, ils auront au moins la curiosité de le faire. Je vais rajouter un dernier détail là-dessus aussi, c'est que quand vous serez amené à regarder qu'est-ce que bon univers, n'oubliez pas que la question qui a été posée, c'est qu'est-ce que bon univers de jeu de rôle. Je vous ai apporté ma réponse, et ma réponse, je pense qu'elle a des bases très très solides, et justement là où je disais que la subjectivité prend beaucoup de place, ben, le truc c'est que là je vous ai quand même donné de bonnes bases objectives. J'ai vu que ça fonctionne, donc je vous le partage, et je pense que c'est ce qui va créer le truc. Mais
c'est pas parce que l'univers ne répond pas à ces règles-là, ou que j'ai évacué certains univers, qu'ils n'ont pas le droit d'exister. L'essentiel qu'il faut retenir, en tout cas pour la partie des choses que je n'ai pas retenues, c'est parce que justement, quand quelque chose est à découvrir, et surtout à découvrir ensemble, puisque c'est ça le jeu de rôle aussi, c'est des choses à découvrir ensemble, ben du coup, si tout le monde est un petit peu étranger à cet univers, il y aura toujours la curiosité. Et ça sera toujours au MJ de faire le travail. Mais je pense que le gros du travail du MJ est déjà fait quand un univers est extrêmement connu ou ce genre de choses-là. Je vais conclure. Normalement, ça fait déjà un moment que je devais conclure et j'ai dit que je devais faire une vidéo plus courte. Mais finalement, mes explications ont pris plus de temps. Je vais conclure avec ça. Un jour, j'ai vu un éditeur sur Twitter sortir une phrase qui m'a beaucoup choqué en tant qu'artiste. Il a dit: pourquoi on n'arrêterait pas de construire des univers? Il y en a déjà tellement à faire. Pourquoi ne pas renforcer ceux qu'ils sont déjà? Je pense que cette personne, franchement, je me suis abstenu de répondre parce que j'avais envie de répondre. Je me suis abstenu de répondre pour plusieurs raisons. L'imaginaire a une perception différente et chaque chose que vous aimez, vous pouvez les aimer d'une façon différente d'une autre personne. Quand vous créez un univers ou quand vous jouez à un univers, il y a une raison qui vous amène à ça. Mais si vous devez tout le temps, si l'être humain devait tout le temps se baser sur ce qui existe déjà, ben, j'ai envie de dire, c'est là où est tout le piège dans le milieu artistique de maintenant. Non seulement les gens sont persuadés que tout est une recopie d'autre chose, et je vais pas mentir, hein, mais le premier univers que j'ai créé, il a des aspirations. Il a des aspirations. Mais le truc avec l'inspiration, c'est qu'il y a deux définitions à l'inspiration. Hein, il y a celle où tu pompes comme pas possible quelque chose et tu le remets sous une autre apparence et tu dis ouais, en fait, ouais, c'est original. Non, c'est pas original, t'as juste pompé. Et vous avez la vraie, pour moi, la vraie inspiration. L'inspiration, c'est quand vous êtes en face de n'importe quoi. Je vous montre par exemple cette boîte magnifique de pastilles. Voilà, j'ai caché la marque. Bah, imaginez, vous avez un objet devant vous. Vous n'allez pas dire, l'inspiration, ça serait pas de dire, je vais mettre cette marque de pastilles parce qu'elle est bonne dans votre univers. Quand vous créez un univers, ou quand vous créez quelque chose, hein. C'est les questions que cet objet, que cette chose vous suscite. J'ai regardé beaucoup d'univers et les inspirations que j'ai eues, la plupart elles étaient très clairement, c'est très clairement un hommage. Je présente les choses telles quelles et quand quelqu'un viendra me poser la question, je dis oui, l'inspiration c'était ça et je n'ai pas à m'en cacher. Et il y a aussi une notion qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle déjà, l'imaginaire collectif. Tout ce qui est issu de l'imaginaire collectif, les gens disent que ce n'est pas de l'inspiration, c'est legit de le faire. Techniquement, ça se discute. C'est aussi ça le truc, c'est que tout dans l'art et à faire un dialogue et on ne peut pas forcément apporter les mêmes réponses. Mais une chose est sûre, c'est que quand j'ai créé l'univers en question, je l'ai créé, les inspirations, je les ai pas pris, j'ai pas juste dit ah j'aime ça, je vais mettre ça. Je me suis dit il y a des tas de choses qui ont été travaillées dans mon univers. La plupart du temps, les jeux que je préfère, avec du recul, ils sont désespérément vides au niveau du lore, ou ils sont pauvres au niveau du lore, ou pas forcément si imaginaire. Mais la question que je me suis posée, c'est pas seulement si la personne est dans cette direction-là, je vais à l'opposer. Parce que penser en bilatéral, c'est passer en bilatéral, avec le manichéisme, avec deux voies possibles. C'est justement le mal de beaucoup de personnes qui créent. Non, c'est qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Qu'est-ce que l'histoire a été tournée de cette façon, mais pourquoi il a été tourné comme ça?
Qu'est-ce qui m'attire dans cette chose? Et le silence qui a été laissé, les choses qui ont été laissées dans le vide, qui ont été laissées dans le doute, dans le suspens, de quoi s'agissait-il? Et c'est à partir de ce moment-là où justement je me dis que l'être humain est à la fois quelque chose de merveilleux, mais à la fois il ne va pas au fond des choses. Il y a beaucoup de gens qui spéculent sur tout et n'importe quoi, vous avez qu'à regarder les vidéos théories sur tel ou tel univers. Mais ces spéculations qu'ils ont ne sont qu'hermétiquement dues à une seule chose, l'imaginaire d'autres personnes. Je ne crois pas à la théorie, par exemple, du héros mille visages. Attention, je sais qu'elle existe, le truc du héros mille visages. Ah oui, que le monomythe, comme on l'appelle. Je ne crois pas au monomythe, non pas que je ne crois pas qu'elle n'existe pas, mais je ne crois pas que c'est ça qui constitue une bonne histoire. Le problème avec l'imaginaire, et je vais conclure sur ça, ça fait un moment que je vais conclure, c'est que le problème du monde de la création depuis un moment déjà, c'est que tout le monde regarde dans la même direction et regarde dans la direction qui a été pointée parce que l'histoire est dirigée comme ça. Sauf qu'on dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Sauf que pour moi cette phrase est incomplète. L'histoire, on te dit, l'histoire est racontée par l'histoire est écrite par les vainqueurs, racontée par les vaincus. Moi j'ai envie de dire non. L'histoire est racontée par un amas de personnes qui ont été déclarées exceptionnelles et qui le sont, et que malheureusement, bêtement, dans toute l'entreprise qu'ils ont fait, toutes leurs aspirations, ils n'ont jamais été que volés, imités et pas compris par le reste de la populace. Cette conclusion défonce. Donc on va se laisser sur ça. Alors je vous dis à la prochaine fois. Alors j'avais dit que j'étais censé faire de la vidéo comment faire jouer The Elder Scrolls. Je vais finir sur cette info. Et du coup, malheureusement, je pense que je n'avais pas envie de vous remettre un truc bâclé, un ensemble de vidéos. J'ai fait des tonnes et des tonnes d'heures de vidéos là-dessus. Ça ne servira à rien de vous donner un truc bâclé. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire un truc amateur. Je vais vous présenter l'univers dans quelques mois, parce que d'ici quelques mois, j'aurai déjà fait le tour. C'est pas trop compliqué à comprendre, de toutes les façons. Et une fois que ça sera fait, ben, quand je vais vous donner des trucs, je vais vous donner des fiches, je vais vous donner des documents avec le tout, parce que je ne comptais pas le faire. Et du coup, vous pourrez jouer à The Elder Scrolls. Donc désolé pour ceux qui attendaient The Elder Scrolls, mais je pense pas qu'il y en ait des masses qui l'attendaient, donc ça m'arrange un petit peu. C'était Jinji pour Jinji DR. N'oubliez pas les bases sur un bon univers, hein, vraisemblable et cohérent, et une grande substance, et qu'il ait des mécaniques qui accompagnent le tout. Donc voilà. Prenez soin de vous, ben, jouez bien, hein. C'est vrai que ces temps-ci les gens ont du mal à trouver une tablée ou à se rassembler pour faire des parties. Faites-vous plaisir, ne lâchez rien, et surtout, n'oubliez pas une chose sur le jeu de rôle c'est fait pour être joué ensemble, mais l'histoire qui est créée et qui doit être importante pour vous tous, c'est pas la base de l'univers dont on a parlé pendant à peu près 30 minutes, c'est comment vos personnages vont arpenter cette histoire et construire la leur. Salut à tous.